un circuit suivant, un pont, et on voudrait calculer les courants qui circulent dans les branches de ce circuit. Alors là, on va utiliser les lois de Kirchhoff, mais pour résoudre ce problème avec les lois de Kirchhoff, ça va être un peu lent. Et il y aura 6 équations, 6 inconnues, mais on va utiliser une autre méthode pour le résoudre. Pour le moment, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut écrire comme équation. C'est-à-dire, on doit écrire que la somme algébrique des courants dans les nœuds est égale à 0, et dans les mailles, la somme des tensions et des FM, la somme algébrique, est égale à 0 aussi. Donc, nœud A, nœud B et nœud C, on peut écrire les courants qui rentrent, ils sont positifs, ceux qui sortent, ils sont négatifs. Donc, on peut écrire cette équation. On peut écrire que I2 moins I4 moins I6 est égal à 0. Et ici, on peut dire que I3 plus I4 moins I5 est égal à 0. Dans la maille X, A, B, D, Y, puis la maille ACBA, on peut écrire les équations suivantes, et la maille BCDB, qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, la tension, elle est dans ce sens. Les chutes de tension, puisque le courant circule ici, la chute de tension ici, elle est dans ce sens. R2, elle est dans ce sens. R6, elle est dans ce sens. Donc, si on écrit dans le sens des aiguilles d'une montre, s'ils ont le même sens ici, on écrit positif V. S'ils sont de sens contraire, on écrit moins. Moins VR1, moins VR2, moins VR6, c'est égal à 0. Et dans cette maille, le courant circule ça, la chute de tension est dans ce sens, celle-là elle est dans ce sens, et celle-là elle est dans ce sens. Donc on écrit dans ce sens, celle-là elle est positive, VR4 plus VR2, et VR3 qui est négatif, moins VR3 qui est égal à 0. Alors dans cette maille, le courant circule dans ce sens, donc chute de tension elle est comme ça, celle-là elle est dans ce sens, et celle-là elle est dans ce sens. Si on écrit, on peut l'écrire dans ce sens ou de ce sens, c'est pas important. On peut commencer de ce point et retourner à ce point. On peut commencer ici, retourner à ce point, ou bien on peut aller dans cette direction, dans cette direction. Dans tous les sens, on peut écrire ces équations sans problème. Donc si on a choisi, nous on choisit le sens des aiguilles d'une montre. Ici c'est positif puisqu'ils ont le même sens. C'est VR6. Ça c'est le sens contraire, c'est moins VR4. Ici c'est le sens contraire. On a choisi le sens des aiguilles d'une montre. Là, ils sont opposés. Donc on écrit moins VR5 qui est égal à 0. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 équations. Et puis on a 6 inconnues. Ici on a R1 multiplié par I. Ça c'est R2 multiplié par I2. Et ça c'est R6. R6 multiplié par I6. Etc. Mais là c'est un peu compliqué à résoudre. Moi je choisis une autre méthode. Je passe par la transformation étoile, triangle étoile. Donc on va calculer R2', R3', R4'. Donc je vous donne les équations et je vous donne les résultats tout de suite. R3' c'est R2 multiplié par R4 sur la somme de R2 plus R3 plus R4. Ici, R3' c'est R2', c'est R3, R4
c'est R2, R4 sur la somme, cette somme-là. Et ici R4', c'est R2, R3 sur la somme de CR. Là, on a R2', c'est égal à 120 ohms. R3', c'est 60 ohms. Et R4', c'est 80 ohms. Voilà. Et on passe ici, dans ce circuit, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut calculer la résistance équivalente de ce circuit. Donc c'est R3' plus R6 qui sont en série, puis qui sont en parallèle avec R2' plus R5, et ils sont en série avec R4' et R1. Voilà la résistance équivalente. On commence à la calculer. Ça c'est 50 et 80. Ça c'est 50 et 80 ohms. Ça, R3', c'est 60 et 150. Ça nous donne 210 ohms. En parallèle avec 120 et 160. 120 et 160. C'est 280. Ça, en parallèle, ça nous donne 120. Plus, là, ce qu'on a ici, c'est 130. 130. Ici, c'est 130 ohms. Donc, le tout, ça nous donne 250 ohms. Donc, on peut calculer le I, déjà. I qui circule ici. C'est égal à V sur R équivalent. 250 sur 250, ça nous donne 1 ampère. Alors, maintenant, on va commencer à calculer I5 et I6. I5 et I6 par le diviseur de courant. Donc c'est I5 qui est là et I6 qui est là. Et donc I5, c'est ces deux résistances, c'est R3' plus R6 sur la somme de ces trois, de ces quatre. Multiplié par le courant principal qui est I. Ici c'est R2' plus R5 sur R2' plus R3' plus R5 plus R6 multiplié par I. Donc ça nous donne R3' plus R6, ça fait 280 sur, c'est 210. 210 sur 490 multiplié par 1, donc c'est 0,428 ampères. 0,428 ampères. Et ici c'est 280 sur 490 multiplié par 1, donc c'est 0,571 ampères. 0,571 ampères. On peut calculer la chute de tension ici, puis la chute de tension ici, et on va calculer le courant I2. C'est I2 qui circule dans la résistance R2 qu'on a transformée en étoile. Voilà, donc si vous voulez, on va calculer la tension VR2, c'est égal à V moins VR1 moins VR6. VR1, c'est égal à R1 multiplié par I, c'est 50 volts. Et VR6, c'est R6 multiplié par I6. Excusez-moi.
R6, c'est combien? R6, c'est 150 multiplié par 0,571, c'est égal. C'est égal à 85,65 volts. Et VR2, c'est égal à 250 c'est égal à 114,35 volts. D'ici on calcule I2, c'est VR2 sur R2, 114,35 divisé R2, c'était 180. I2 c'est égal, divisé par 180, c'est égal à I2, c'est égal à 0,635 ampères. 0,6. Ampères. Et d'ici, on peut calculer le courant qui circule ici, qu'on appellera I3. I3, c'est I moins I2, qu'on vient de calculer. Donc, c'est 1 moins 0,35 plus 1, c'est 0,365 ampères. Voilà, on a calculé tous les courants. C'est plus rapide par cette méthode. Mais je vais vous montrer d'autres méthodes pour calculer les courants. Et je vous remercie.